Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT breton. Dans l'actualité, ce jeudi, nous irons sur le chantier SNCF de la ligne Guingamp-Paimpol. Les travaux sont bientôt terminés. Le Malamocque, menacé dans le sud Finistère, le centre social et culturel est en cessation de paiement. Et puis nous irons aussi à la découverte de la nouvelle exposition du musée du Fawet dans le Morbihan consacrée au métier breton. Dans le duplex, aujourd'hui, on retrouve Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un déménagement qui fait des vagues. Oui, et c'est pas totalement illogique puisqu'il s'agit du déménagement d'Ifremer. Eh bien, on vous retrouve dans un instant pour nous parler de cette situation. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 6 avril 2017. C'est en ce moment l'un des plus importants chantiers ferroviaires de Bretagne, la ligne Guingamp-Paimpol. L'investissement est lui aussi conséquent, 28 millions d'euros. Des travaux qui vont permettre à la ligne à grande vitesse de passer par Guingamp, ce qui entraîne quelques changements dans les horaires et donc quelques mécontents. Les explications de Mathilde Kemener. C'est le dernier kilomètre de voie en travaux. Dans 3 semaines, les trains circuleront à nouveau entre Guingamp et Paimpol. Tout a été refait à neuf. Un chantier d'environ 28 millions d'euros. Il faut dire que la ligne a tenu presque un siècle sans investissement. Ces travaux étaient très attendus par la population. On avait même parlé il y a certaines années de fermer la ligne. Et grâce à la mobilisation de l'État, de la région et de l'ensemble des collectivités locales, on a réussi à faire ce chantier et à permettre du coup de pérenniser la ligne qui est repartie pour plusieurs dizaines d'années. Ainsi, la vapeur du Trieux va pouvoir continuer ses balades bucoliques et la ville de Guingamp va être connectée à la ligne à grande vitesse, ce qui entraîne des modifications dans les horaires de train. Alors un collectif d'usagers mécontents s'est créé. Les usagers du train quotidien qui prennent le train à Lannion, à Morlaix, à Saint-Brieuc ou à Châtellerault vont avoir un impact négatif sur l'organisation de leur travail. Il n'y a rien de prévu pour les gens qui vont embaucher à 8 heures et aussi pour les scolaires qui vont voir leur cours commencer à 8 heures. Pour le vice-président à la région en charge des transports, des solutions peuvent être trouvées. Il rappelle qu'il y aura sur les lignes environ 20% de trains supplémentaires et en appelle à la compréhension de chacun. Nous allons assister à la mise en service de 2 lignes TGV. Et le top d'horloge à Paris-Montparnasse, il faut se le partager. Par conséquent, un train qui part à l'heure H de Paris-Montparnasse, il a des répercussions jusqu'à Brest et jusqu'à Quimper, jusqu'à Rennes, bien entendu. La ligne à grande vitesse rentrera en service en Bretagne le 2 juillet. Dans le sud du Finistère, le Malamocque semble condamné. Le centre social et culturel du Guilvinec est en cessation de paiement. Il manque 126 000 euros et 21 emplois sont menacés. Si la structure s'arrête, ce sont en premier les activités de centre de loisirs pendant les vacances qui vont être impactées. Frédéric Lorenzan. Après 28 ans d'existence, le centre social et culturel du Guilvinec est en cessation de paiement. Les enfants ne seront pas accueillis lundi pour les vacances de Pâques par les animateurs. Les collectivités n'ont pas souhaité continuer à financer un équipement devenu trop cher. En février 2016, il y aurait dû avoir 4 animateurs, il y en avait 11. Et à Pâques 2016, il y aurait dû avoir 7 animateurs, il y en avait 11. Aux prochaines vacances, les enfants du Guilvinec et de Pleumeur iront donc au centre aéré à Pont-l'Abbé. L'étude TMO a décidé, les communes, à cesser de financer le centre social et culturel. Pour faire fonctionner un centre social, c'était de l'ordre de 350 à 400 000 euros. Et le budget du Guilvinec est représenté grosso modo 250 000 euros. Donc il nous paraissait plutôt opportun de laisser tomber cette partie, de travailler bien évidemment le social en lien avec nos CCAS des 2 communes, et que cette structure aurait pu être reprise dans un délai à moyen terme peut-être par une gestion de la communauté de communes. Au Malamocque, l'équipe attend la liquidation de l'activité avec amertume et réfute l'accusation d'avoir voulu dissimuler des dépenses démesurées de personnel. En janvier, lors des vœux, les mairies ont applaudi la qualité du centre de loisirs. On demande une réunion avec l'ensemble des partenaires et surtout accepter un plan de redressement qui permettrait de sauver les emplois. Une voix dissonante parmi les 3 communes concernées, celle de Tréfiagat-les-Chiagat, qui maintient qu'un plan de sauvetage était possible. On estime que ce centre est viable. L'avis de l'expert comptable, de la CAF, du commissaire aux comptes nous l'affirme, pas plus tard que ce matin encore. Et on est vraiment déçus de voir le Malamocque fermer ses portes.
L'Echiagat Tréchagat a demandé un agrément d'accueil des enfants pour les prochaines vacances. Une trentaine de petits habitants de la commune seront donc accueillis dans les locaux de l'école dès lundi. De son côté, l'équipe du Malamocque organise une matinée d'information ce samedi au Guilvinec pour le millier d'adhérents du centre social. En bref, cet appel à la grève pour ce vendredi et ce samedi des salariés de la compagnie Hop en Bretagne. Le site de Morlaix sera le seul affecté. La compagnie annonce que 85% des vols seront assurés. Hop a perdu une quarantaine de pilotes. Ils ont été affectés sur les avions Air France. Une perte qui pour l'instant n'a pas été entièrement remplacée. Une situation qui pourrait engendrer une baisse du nombre de lignes et donc mettre en péril l'avenir de la société. Emploi toujours et le transfert des salariés du siège d'Ifremer de Paris à Brest s'annonce difficile. On en parle tout de suite avec Benjamin Bréant. Alors Benjamin, il y a des remous autour du déménagement du siège d'Ifremer d'ici les Moulineaux à Brest. Ben oui Julie, parce que contrairement à ce que disent nos amis footeux, ici c'est pas Brest. Quels sont les faits en fait En octobre 2015, le conseil d'administration d'Ifremer a validé le déménagement de son siège, donc d'ici les Moulineaux en très proche banlieue parisienne à Plouzané en très proche banlieue brestoise. Vu d'ici évidemment, on se dit c'est du tout cuit, hein, qualité de la vie, prix de l'immobilier, petits oiseaux et compagnie. Tout le monde devait se ruer dessus. Je suis même allé regarder quelle était la vue depuis le siège actuel à ici les Moulineaux. Alors la vue c'est ça. Magnifique rue, alors que la vue depuis le siège de Plouzané, évidemment, c'est ça. Et puis tant qu'à faire, bien sûr, tant qu'à parler de mer, autant ne pas en être trop loin. Sauf que finalement, ça ne s'est pas passé aussi bien que ça. Eh ben non, sur 60 salariés concernés, ceux qui ont accepté de déménager à Brest sont 4, pas un de plus. Alors, ou c'est les Brestois qui font peur, ou c'est les pannes du téléphérique, je ne sais pas. Non, je me moque, mais il y a de vraies raisons, bien sûr, et en particulier les contraintes familiales. La difficulté pour les conjoints à trouver rapidement un emploi équivalent, etc. On peut aussi envisager que certains n'avaient pas envie qu'on leur force la main, voire, et chacun voit midi à sa porte, qu'ils n'avaient pas envie de quitter Paris. Comment tout cela risque de se terminer, Benjamin ? Eh bien, en fait, bon nombre de ces salariés, des salariés concernés devraient prendre la tangente entre les départs à la retraite, les mutations et les reclassements. Ce sont seulement 10 à 12 salariés qui s'installeront en Bretagne, contraints et forcés. Les autres seront remplacés par des embauches. On parle de 20 à 30 embauches rien que pour 2017. Ces nouveaux venus iront donc s'installer directement à Plouzané, où des travaux de modernisation des locaux vont commencer. Mais, je vais vous dire, autant qu'ils se dépêchent. Je discutais il y a de cela quelques mois de ce déménagement avec un cadre d'Ifremer. Il me racontait qu'en attendant les Parisiens, les salariés brestois d'Ifremer s'étaient rués sur les bureaux avec vue sur la rade, laissant aux futurs nouveaux venus des bureaux, certes, en bord de rade, mais avec des magnifiques vues sur le parking. Cela explique peut-être au moins en partie leur manque d'enthousiasme. Si tout est une question de vue, alors Benjamin, merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Rencontre maintenant avec l'un des professeurs d'anglais les plus connus de France. Il s'appelle Steven Huitorel. Il enseigne dans un collège des Côtes-d'Armor depuis 10 ans et poste aussi régulièrement des vidéos sur YouTube. De véritables cours en ligne très ludiques pour tous ceux qui sont fâchés avec l'anglais. Mathilde Kemener. Médias nationaux, locaux, ce professeur d'anglais du collège de Bron fait parler de lui grâce à ses vidéos sur YouTube où 21 000 personnes le suivent. Welcome to le tuto de Vito. C'est une chaîne YouTube qui va vous remettre à l'anglais. Je suis super content parce que voilà, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Je m'en sers en classe et je sais aussi que de par tous les messages que je reçois tous les jours, que y a plein de gens qui me suivent et qui sont vraiment contents de pouvoir se remettre à l'anglais sans se prendre la tête et en ayant cette impression de progresser. Sur sa chaîne, on peut reprendre les bases, mais aussi enrichir son vocabulaire, travailler sa grammaire ou sa prononciation. L'idée lui est venue il y a 2 ans suite à un sentiment d'impuissance face aux élèves décrocheurs. Moi, le conseil que je leur donnais, c'était de reprendre leur cahier des années précédentes. Mais on sait très bien qu'un élève en décrochage, il n'a plus ses cahiers déjà. Et qu'il n'a pas forcément la motivation pour le faire. Donc moi, j'ai créé cet outil pour justement leur permettre de se remettre à niveau en autonomie. Et de leur montrer qu'en fait, en regardant une vidéo qui dure 10 minutes, si c'est bien préparé, on peut se remettre à niveau et on peut rattraper le temps perdu.
Une méthode d'apprentissage que l'éducation nationale a saluée à travers un prix, celui de l'innovation pédagogique face à 200 autres projets au niveau national. De quoi encourager cet enseignant animé par la volonté de transmettre. Voici une idée de balade à présent. Le musée du Faouët propose une nouvelle exposition consacrée aux métiers bretons du 19e et 20e siècle. Visite avec Clara Gestin. 100 métiers vus par 80 artistes, c'est la thématique de cette nouvelle exposition. Et une année, c'est le temps qu'il aura fallu pour réunir les 170 œuvres présentées au musée du Faouët. Le musée du Faouët s'oriente de plus en plus vers des expositions thématiques qui nous permettent justement de présenter la diversité et la richesse de la peinture des artistes venus en Bretagne mais aussi au Faouët, puisque au sein de cette exposition nous avons plusieurs peintures d'artistes dits faouettais et des sujets également faouettais. Si côté terre, l'accent est évidemment mis sur le travail au champ, côté mer, d'autres métiers sont dépeints. Donc bien sûr la pêche, mais aussi le ramassage du goémon, donc qui a été une activité beaucoup représentée par les artistes peintres. C'était une scène de vie quotidienne à laquelle tout le monde participait. Si la plupart des métiers sont toujours d'actualité et ont évolué avec le temps, certains ont eux disparu, comme le crieur public. C'est une manière de montrer aussi que même si ce passé peut sembler révolu au premier abord, finalement ce passé a servi aussi à se renouveler et on est en perpétuel renouvellement et dans l'évolution de ces métiers. Et c'est pour montrer aussi aux jeunes générations des métiers disparus qui ont existé et qui peuvent faire sourire, comme l'arracheur de dents, mais qui aujourd'hui est donc le dentiste. Une exposition à découvrir jusqu'au 8 octobre. Le musée espère atteindre les 18 000 visiteurs comme en 2013 pour les femmes artistes. Et on retrouve maintenant le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. Interview, chronique, jingle, musique, radio stylo à tout d'une grande, enfin tout sauf ses animateurs, un groupe de collégiens pimpolais qui se sont lancés dans l'aventure en janvier dernier. Vous pouvez les retrouver sur le site de leur collège, Chambard-de-L'Eau, et sur celui d'Arte Radio. À bientôt. L'équipe de France de rugby des moins de 18 ans est à Quimper cette semaine où elle affrontera vendredi soir celle d'Espagne dans le cadre du championnat d'Europe. Les Bleuets ont pu entamer l'entraînement ce mercredi sur la pelouse synthétique de Créage-Gouenne. Ils sont double tenants du titre européen. Et on finit avec encore du ballon, rond cette fois, puisqu'on vient d'apprendre que l'équipe de France de football jouera à Rennes un match amical contre le Paraguay le 2 juin. Les Bleus ne sont pas venus jouer au Roison Park depuis 2014 et un France-Albanie terminé sur le score de 1-1. À eux de faire mieux dans 2 mois. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée.